Chaque jour, de nombreuses villes connaissent en leur centre les mêmes problèmes de circulation. Quelle solution trouver? Eh bien, la plus simple, dévier le centre-ville. Imaginons une ville de 50 000 habitants qui décide de construire une déviation. De quoi avons-nous besoin? De beaucoup de matériaux. Savez-vous que chaque Français consomme par an 7 tonnes de granulats? Eh oui, 1 kilomètre de route en nécessite 20 000 tonnes. Pour réaliser notre déviation, nous allons donc avoir besoin de 150 000 tonnes de granulats. Cela tombe bien, il y a une carrière à l'entrée de la ville. Dommage, le site était vraiment sympathique. En tout cas, notre route, on va en avoir besoin, entre autres, pour acheminer vers l'usine d'incinération de la commune voisine les 20 000 tonnes de détritus que produisent ces 50 000 habitants chaque année. Cela tombe encore bien, il y a un terrain à la sortie de la ville. Dommage, le site était vraiment sympathique. Mais est-ce que tout cela est inéluctable? Y a-t-il une alternative? L'alternative, Patrick, c'est de transformer un déchet en matériau valorisable. Nous sommes au pied de l'incinérateur, en train de charger cette péniche avec du mâche-fer. Le mâche-fer, qu'est-ce que c'est? Eh bien, une usine d'incinération d'ordures ménagères, c'est un peu comme une cocotte minute. Vous faites chauffer un plat, il en sort beaucoup de vapeur. Le fond brûle toujours un peu, vous ne pouvez rien en faire, ce sont les cendres. Ce qui reste de votre cuisson dans cette cocotte, à peu près le quart du poids d'origine, eh bien, c'est le mâche-fer. Mais le transporter en péniche, Thierry, c'est pas un peu lent? Non, non, Patrick, car ce mâche-fer, avant d'être traité, doit passer par une période de maturation de 2 mois. On a donc le temps. Et surtout, cette péniche remplace à elle seule 12 camions sur la route. Et cela a le mérite surtout de redoper le transport fluvial. Alors Thierry, est-ce que tu as trouvé un terrain vague pour stocker ton mâche-fer? Ah non, 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 Patrick, c'est pas exactement cela. Comme on peut le voir, la péniche débarque son chargement dans un centre de traitement. C'est une véritable plateforme qui répond à des normes de protection européennes de l'environnement très très strictes. Par exemple, sur toute la surface de stockage, le sol est protégé par cette géomembrane qui permet de récupérer les eaux de ruissellement des mâche-fer. Très bien donc. 2 mois s'écoulent, il serait temps de trier tout cela. Premièrement, calibrer en fonction de la grosseur. Facile. Je dépose dans une essoreuse des cailloux de toutes les tailles. Je fais tourner. Et maintenant, les petits sont séparés des gros. Simple, non? Oui, oui, relativement en effet. Par contre, regardez la taille de notre essoreuse. C'est impressionnant, non? À la sortie de ce trommel, le mâche-fer est donc réparti par granulométrie. Ensuite, dans ces machines, on lui enlève les imbrûlés. Tous les métaux ferreux et non ferreux. Comment nettoie-t-on cette grave? Comme vous avez pu le voir, le matériau est transporté sur un tapis roulant qui traverse divers obstacles. Il reste des imbrûlés, hop, un courant d'air. Il reste des métaux ferreux, hop, un coup d'aimant. Vos poubelles sont remplies de canettes de soda en alu, métal non ferreux, hop, contrairement, le courant de Foucault. Ça y est, ma grave de mâche-fer est quasiment propre comme un sous-neuf. Alors, prête à l'emploi? Le matériau est propre, mais pas encore utilisable. C'est ici qu'il va devenir un véritable produit. On va mélanger la grave de mâche-fer avec du ciment et de l'eau pour donner à la sortie un produit prêt à la livraison, l'éco-grave. Ce procédé
va permettre avec le temps de former un produit à la résistance éprouvée, mais aussi d'apporter une sécurité supplémentaire à l'environnement. Regardez, dans ce premier bocal du mâchère brut, on secoue et on obtient un mélange. Dans le second bocal, on y a placé une carotte d'écograve. Après agitation, on ne remarque aucun mélange avec l'eau. Donc, une sécurité maximale pour l'environnement. Patrick, ce n'est pas tout. Un laboratoire suit de très près tout cela. Ici, on pratique régulièrement des tests de lessivage. Vous pouvez nous dire quelques mots sur ces tests ? Oui, c'est une agitation qui dure 3 cycles de 16 heures et qui a pour but d'extraire les éléments contenus dans le matériau par lessivage. Donc ensuite, nous analysons sur cette eau de lessivage 7 paramètres qui nous permettent de nous assurer de la bonne conformité du matériau vis-à-vis de la réglementation. Ainsi, IPREMA a élevé ses systèmes d'assurance qualité et de management environnemental au niveau des standards internationaux ISO 9001 et ISO 14001. La certification ISO 14001 offre l'assurance environnementale maximale pour le traitement des mâches-fer d'incinération d'ordures ménagères. Alors maintenant que l'on est sûr de ce produit, où le mettons ? Eh bien, principalement, comme sur ce chantier, en tant que sous-couche de chaussée. Une fois compacté, il ne nous restera plus qu'à en mesurer la résistance. Sur une route, on va trouver une moitié d'écograve, une moitié composée de matériaux naturels et par-dessus l'enrobé. Sur cette autre coupe, on peut découvrir l'écograve utilisé comme remblai de réseau. Grâce à l'écograve, on a économisé plus de 75 000 tonnes de matériaux naturels, donc on a puisé 2 fois moins dans la carrière. Et surtout, on a évité une décharge supplémentaire. Sympa pour le paysage, non ? Et pour le porte-monnaie, pour les entreprises, un matériau très économique et pour les collectivités locales, une réduction énorme de coûts par rapport à la mise en décharge. J'avais déjà une pastille verte sur mon pare-brise. On peut maintenant en rajouter une sur la route. Au revoir.